S'étirant de Lyon à Nîmes, la nationale 86 regorge de joyaux historiques constituant une partie de notre patrimoine. Tous invitent à la découverte et à la visite. Ce film s'adresse aux voyageurs passionnés d'histoire, mais aussi aux cyclistes découvreurs de la Via Rona, dont le parcours, moyennant certains détours, permet d'en profiter au maximum. Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles est l'un des plus importants sites archéologiques d'Europe. Situé sur la rive droite du Rhône, à 30 km au sud de Lyon, il offre sur plus de 3 hectares les vestiges d'un quartier de la ville romaine de Vienne. Issu des fouilles, le fond des collections est constitué principalement de mosaïques et de peintures murales, ainsi que d'objets liés aux activités domestiques ou artisanales. Le musée présente aussi de nombreuses reconstitutions sous forme de maquettes. Le parcours permet de découvrir le site, son histoire et l'ampleur de la romanisation. L'artisanat, le commerce et l'importance économique de la ville, source de richesse pour ses habitants, sont évoqués dans la partie du musée qui domine le Rhône, rappelant le rôle essentiel du fleuve comme moyen de communication et de transport. La présentation de la maison romaine, espace par espace, restitue le cadre et les gestes de la vie quotidienne au cours des premiers siècles de notre ère. À 12 km de Vienne, en quittant la nationale 86, on peut monter à Semonce, entouré par les vignes de la Côte-Rôtie. Cette localité, associée à Tupin, au bord du Rhône, constitue la commune de Tupin et Semonce. Des 420 mètres d'altitude, la vue est magnifique sur la vallée du Rhône. Situé dans la Loire à 400 mètres d'altitude, un peu en retrait de Saint-Pierre-de-Bœuf sur la nationale 86, Macla fait partie des 47 communes du parc naturel régional du Pilat. Ce bourg a certainement des origines très anciennes, sans doute remontent-elles jusqu'à l'époque gallo-romaine. Son église, Saint-Clair et Saint-Éan, propriété de la commune, date du XIXe siècle. Elle a été reconstruite dans un style néo-roman. Un peu plus bas, à Champagne, l'église Saint-Pierre se trouve juste en bordure de la nationale 86. Cette église romane s'élevait, telle une forteresse, au cœur d'un petit bourg fortifié. L'élargissement de la route nationale en 1848 a fait disparaître ce qui restait de la tour-porche de la façade. Le cimetière, qui jouxtait l'église au sud, avait été supprimé l'année précédente. Cette église, classée monument historique dès le début du XIXe siècle et restaurée de 1889 à 1893, est un des rares exemples en France d'un sanctuaire roman dont la nef soit couverte par une file de coupoles sur trompe.
traversée directement par la Nationale 86, qui prend le nom d'avenue Maréchal Foch, puis de quai Farconnet, suivi de quai Marc-Seguin jusqu'à la passerelle du même nom, Tournon-sur-Rhône s'étire le long de ce fleuve, face à Tain-l'Hermitage sur l'autre rive. Durant l'Antiquité, Tournon, ou plutôt Tournu, est la banlieue chic de la cité romaine voisine Musolium, devenue aujourd'hui Saint-Jean-de-Musol, commune de l'arrondissement de Tournon-sur-Rhône. Tournon bâtit sa fortune sur le commerce de son vin, qui était fort apprécié de l'empereur Charlemagne ainsi que de l'empereur Pompée, comme le rapporte Victor Hugo dans Le mariage de Roland. Le château de Tournon fait l'objet de plusieurs classements aux monuments historiques depuis 1927, 1938 et 1960. Sa construction débuta au Xe siècle pour s'achever au XVIe par la mise en place de nouveaux corps de logis. Il abrite depuis 1928 les collections du Musée du Rhône. Enfin, l'église Saint-Julien fait aussi l'objet d'un classement aux monuments historiques depuis 1922 et 1965. Elle a été construite à partir de 1300 et érigée en collégiale en 1316 par Guillaume, évêque de Valence et de Die. Elle fut pourvue de 7 chanoines en mémoire des 7 dons du Saint-Esprit. De nouveau, en bordure de la Nationale 86, l'église de Soyons, Notre-Dame de l'Assomption, fut construite au XIIe siècle. Elle était à l'origine orientée à l'est. Elle fut élargie et agrandie au XVe et XVIIe siècle. Dans les années 1869-1870, on inversa l'église pour l'agrandir encore, en perçant un portail dans l'abside centrale et en construisant un nouveau chœur à l'ouest. À 143 km de Lyon, Cruas est surtout connu pour sa centrale nucléaire et son énorme carrière de pierre calcaire nécessaire à la fabrication du ciment. Mais il existe aussi un site médiéval sur lequel un château en ruine, dit Château des Moines, est un édifice abbatial fortifié qui servit de refuge aux religieux pendant les périodes de troubles, depuis sa création au XIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe. À Cruas subsiste aussi l'abbatiale romane Sainte-Marie. Cette abbaye a été construite sur les ruines d'une villa gallo-romaine et d'un édifice paléochrétien, c'est-à-dire édifié durant la plus ancienne période de l'architecture chrétienne qui s'est développée dans l'Empire romain. Consacrée en 1095, agrandie au XIIe siècle, elle subit les crues et les guerres de religion et est abandonnée par les moines qui se réfugient dans le château vu précédemment. Réoccupée de 1628 à 1741, cette abbatiale est classée monument historique depuis 1862. Rochemaure a été construite, ainsi que son château, sur une pierre basaltique noire, d'où elle tire très probablement son nom primitif, Roche Noire. Le village se situe sur la route nationale 86. Le château du XIIe siècle est planté sur une cheminée volcanique. De longs remparts descendent dans la vallée, des quartiers sont accrochés à flanc de colline
aux pierres noires et blanches, c'est-à-dire basalte et calcaire. Depuis le château, la vue est magnifique sur la vallée du Rhône, du nord au sud, avec en face la ville de Montélimar, sur la rive gauche du Rhône. Durant une grande partie du XXe siècle, un pont, plusieurs fois reconstruit, permettait la traversée du fleuve. Depuis 2013, il a été remplacé par une passerelle himalayenne pour piétons et cyclistes. À 14 km au sud de Rochemaure, Viviers fut résidence des évêques dès le 5e siècle, devenant alors une puissante cité épiscopale. Cette cité, ancienne capitale de la province du Vivarais, faisait partie du Languedoc. On peut accéder à la cathédrale Saint-Vincent en parcourant le vieux quartier. Sur la base d'un édifice du XIe siècle, cette cathédrale juxtapose un élément défensif, une nef romane et un chœur gothique flamboyant. Le clocher, dit encore campanile ou tour Saint-Michel, remonte à la construction du XIe siècle. Sa base carrée, ornée de bandes lombardes, abritait un baptistère. Bourg-Saint-Andéol est une ville touristique par excellence. De nombreux monuments inscrits ou classés illustrent un passé historique et architectural majeur. La dimension religieuse de cette cité n'est également pas négligeable. Aujourd'hui, on rencontre dans cette ville un ensemble de monuments divers dignes d'intérêt.
la plupart concentrés dans le centre historique et ses abords immédiats. Ce sont principalement des dolmens, chapelles, hôtels particuliers et églises. Dans le quartier de la Tourne, on trouve le lavoir du même nom. Inspiré des colonnades des temples antiques, cet imposant lavoir accueille les visiteurs d'aujourd'hui et les lavandières d'autrefois. Classé aux monuments historiques, il reste le témoin d'un brillant XIXe siècle à Bourg-Saint-Andéol. Long de 6 km 100, le ruisseau de Tourne prend sa source sur la commune de Bourg-Saint-Andéol, avant de se jeter dans le Rhône, à la limite avec Pierrelatte. Son faible débit permet toutefois l'établissement d'une tannerie dans les temps anciens. Le lieu a été classé site pittoresque avec un bas-relief dédié au dieu Mitra. Le pont du Saint-Esprit, construit de 1265 à 1309, est un pont médiéval à 26 arches enjambant le Rhône entre Pont-Saint-Esprit et la Motte du Rhône. Il mesure 919 mètres de long. C'est le plus vieux pont de tous les ponts sur le Rhône, reliant la Provence au Languedoc. L'église Saint-Saturnin domine le Rhône. On peut y accéder à pied, depuis les bords du fleuve, par les ruelles de la vieille ville qui conduisent à la place Saint-Pierre. Cette église est un édifice gothique tardif du XVe siècle, entièrement saccagée, brûlée et pillée au fil des siècles. Elle a été entièrement reprise et complétée entre 1848 et 1865. Elle fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 11 décembre 2012. Le château de Tarascon est situé en bordure du Rhône.
Par son état remarquable de conservation, ce monument d'exception est un des plus beaux châteaux médiévaux de France et d'Europe, construit au début du XVe siècle, de 1400 à 1435, par les comtes de Provence-Barcelone, ducs d'Anjou. Il se compose de deux parties bien distinctes. Au nord, la basse-cour, réservée aux communs et aux hommes d'armes, et au sud, le logis proprement dit. On pénètre dans le château par une porte ouverte entre la première tour carrée de la basse-cour et la tour ronde dite de l'horloge. Au centre du château se trouve la cour d'honneur, autour de laquelle s'élèvent les bâtiments d'habitation qui comportent 3 étages dont les 2 premiers sont plafonnés à la française. De nombreux graffitis sont présents dans l'ensemble des pièces du château, y compris dans les salles d'apparat et les communs, puisque le château a été utilisé comme prison à partir du XVIIe siècle. Comme dans toute construction à des fins militaires, la décoration et le mobilier sont réduits à peu de choses. Depuis la terrasse, on peut découvrir Beaucaire et la cité de Tarascon.
Le château ou forteresse de Beaucaire est un monument en ruine, mais cependant aménagé pour la visite. Il a été construit au XIe siècle, puis a été démoli sur l'ordre de Richelieu. Au-delà de sa fréquentation touristique, le château est parfois utilisé pour des reconstitutions historiques filmées, des séries, des films ou des spectacles saisonniers. Beaucaire est arrosé par le Rhône et se trouve sur sa rive droite. Et c'est ici que naît le canal du Rhône à 7, ce qui justifie dans cette ville la présence d'un important port de plaisance. En deçà de la nationale 86 qui part vers Nîmes, mais présentée ici pour les cyclistes de la Via Rona qui peuvent y faire étape, Saint-Gilles nous offre son abbatiale. Celle-ci fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840. Elle est également inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Réalisée entre 1120 et 1160, et à l'instar d'autres édifices religieux romans, la façade de l'abbaye de Saint-Gilles peut être considérée comme un véritable livre de pierre à destination des fidèles, souvent illettrés à l'époque de son édification. Édifiée au XIIe siècle, l'abbatiale de Saint-Gilles était au Moyen Âge le quatrième lieu de pèlerinage du monde chrétien, après Jérusalem, Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle. La fondation de la crypte, ou église basse, et du tombeau de Saint-Gilles remonte au début du deuxième millénaire. Ce fut l'abbé Goubier qui, en 1865, y déchiffra du latin l'inscription suivante: